Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. Alors très heureux mais frigorifié, il fait 0,5 degrés, beaucoup de vent, donc je ne vais pas m'éterniser dehors très longtemps. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ça. Ça, c'est le BMW iX50 Drive. Pour faire simple, c'est la réponse de BMW à Tesla et à son modèle X. Donc en gros, c'est un SUV, gros SUV, très puissant, beaucoup de couple, énorme batterie. Il y a pas mal de choses à dire sur cette voiture. Alors, on va s'en parler très rapidement, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, c'est comme ça que la chaîne peut continuer à vivre, et puis d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des mises à jour. Donc nous, on se retrouve juste après le petit générique pour parler de ça. Alors bienvenue dans ce BMW iX50 Drive. Bon, je ne vous fais pas le petit laïus depuis l'extérieur, il fait vraiment trop froid. Donc je suis venu me mettre à l'intérieur. Petite départ horizontale, même pas, je crois que c'est une communale à une centaine de bornes de Paris. Donc vous voyez, enfin vous entendez, il n'y a pas de bruit évidemment. Donc c'est un SUV 100% électrique, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment la réponse de BMW à Tesla. Historiquement, il faut comprendre que 2013-2014, à l'époque, BMW voit arriver, comme tous les grands constructeurs, la mode du véhicule électrique. Alors c'est pas une mode, au début on se demande ce que ça va être. Tesla est un espèce d'ovni dans la production automobile, donc les constructeurs s'y intéressent, mais ils font pas grand chose. D'ailleurs à l'époque, le département I est dirigé par Carsten Bredfeld chez BMW. Il me confiera, on était à Los Angeles pour l'essai de la BMW i8 et on est en 2014 et il me dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque chez BMW, tout le monde s'en fout de l'électrique. Sauf que fin 2013, à Los Angeles, il se vend plus de Tesla Model S que de BMW Série 5 et Série 7 réunis. Et à ce moment-là, les gens chez BMW, ça a été comme un électrochoc. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse de la voiture 100% électrique et il faut qu'on soit au moins aussi bon que Tesla. Donc on a eu i3, i8 et puis maintenant les séries iX quelque chose. Et le fer de lance de BMW pour l'électrique, jusqu'à le nouvel i7, c'est ça, l'iX. Alors l'iX, c'est un gros SUV, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est la réponse de BMW à Tesla sur le Model X, qui est le SUV Tesla avec les porte-papillons. Donc là, il n'y a pas de porte-papillons, mais il y a quand même une caisse qui est un mélange de carbone et d'acier. On a un énorme, deux moteurs électriques avec une énorme puissance, 523 chevaux, 765 Nm de couple de mémoire, avec une grosse batterie, 111 kWh en puissance brute, en capacité brute, pardon. On est à 105 kWh, je crois, de mémoire en capacité nette, donc c'est ce qui est exploitable. Ça veut dire que les performances, elles sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on fait le 0 à 100 en 4 secondes 2, 4 secondes 3. Tout à l'heure, j'ai juste accéléré comme ça, fort sur une fois d'accélération sur l'autoroute. En fait, on dépose tout ce qui roule. C'est totalement bluffant. On peut sans aucun problème faire 400 à 450 km d'autonomie avec une charge batterie. Et en plus, le véhicule permet d'avoir des puissances de recharge jusqu'à 200 kW. Donc vraiment, en gros, il y a tout ce que BMW sait faire dans un véhicule qui est gros, qui est cher, plus de 103 000 € et qui est très lourd, évidemment, 2,5 tonnes. Donc là, je vais vous en dérouler un petit peu, on va faire des caméras embarquées. Et après, ce qu'on fait, c'est que je m'arrêterai et puis on se fera un vrai bilan sur la recharge, les performances, le comportement. Et puis en attendant, je vous remets quelques images. Destination intermédiaire sur la droite. Veuillez suivre la flèche de direction.
Bon alors cette iX, pour être très honnête, c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, quand on regarde la fiche technique, quand on regarde la voiture, 4,95 m de long, presque 5 mètres de long, 1,87 m de large, 2,6 tonnes sur la balance. Alors sans les fluides, hein, parce qu'évidemment pour les voitures électriques, on ne compte pas avec et sans le plein, puisque le plein d'électrons ne pèse pas grand chose. Mais si on regarde ça, on se dit mais ça ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. Enfin mécaniquement parlant, 2,6 tonnes c'est une camionnette, 5 mètres de long, 2 mètres de large, sauf qu'il y a 110, 111 kWh de batterie en capacité brute, 105 kWh en capacité nette, 523 chevaux, 765 Nm de couple. Et surtout, les masses, elles sont très très basses, parce que la batterie est dans le plancher. On l'a vu, la structure, elle est acier et carbone. En fait, toutes les masses étant au ras du sol, finalement, l'équilibre de la voiture, c'est plutôt celui d'une berline, plus celui d'une berline que celui d'un SUV. Et même si ça pèse très lourd, en fait, les performances sont telles qu'on ne se rend pas tellement compte de ça, sauf vraiment dans les virages, on va dire à haute vitesse, ce qui est quand même pas souvent le cas en France, parce que on va dire que la maréchaussée nous rappelle régulièrement qu'il ne faut pas rouler trop vite. Bref, en termes d'agrément de conduite, c'est un truc de fou. Je pense que là-dessus, BMW a vraiment remis l'église au milieu du village. Il y avait Tesla, maintenant il y a BMW, Tesla, Porsche. Tout le monde sait faire des très bonnes voitures électriques. Avec le seul problème, c'est que ça pèse très lourd, évidemment, et malgré tout, même si on ne fait pas le plein d'énergie fossile, faut quand même les remplir. Et là, quand il faut remplir 111 kWh de batterie, même si la capacité de recharge est à 200 kW, donc c'est très élevé, il faut du temps, parce que comme on l'avait déjà vu, en fait on charge très vite au début, puis après ça va stagner aux alentours de 100 kW, et après ça va baisser de manière assez forte, même si finalement ça tient pas mal jusqu'à 90-95% de la capacité de batterie. En fait on peut charger jusqu'à plus de 50 kW. Donc c'est à dire que malgré tout ils ont un management de la température batterie qui permet de charger fort longtemps. Donc ça c'est plutôt un bon point pour BMW. Après, ce que j'ai vraiment aimé dans la voiture, moi, c'est aussi toute l'interface homme-machine. Vous avez vu ce grand écran, donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa. Il y en a qui aiment la tablette Tesla, moi j'aime bien l'écran de la BM. Mais surtout, en fait, il y a un ordinateur de bord qui calcule en temps réel la consommation d'énergie, donc l'énergie restante dans la batterie, ce qui fait que l'autonomie qu'il nous indique est l'autonomie réelle. Ça, c'est extrêmement appréciable. Et en plus, quand on a mis une destination dans la navigation, en fait elle va nous dire si on peut ou pas rejoindre cette destination sans avoir à recharger. Et si on veut recharger, elle va nous proposer des stations de recharge disponibles, donc en plus renseignées en temps et en heure, donc ça veut dire qu'on sait si les bornes sont occupées ou pas occupées, si on peut s'arrêter. Le gros intérêt d'avoir ça dans la voiture et pas dans son smartphone avec une application type ChargeMap, c'est que c'est vraiment l'état de la voiture à l'instant T qui est mesuré par l'ordinateur et qui nous permet de savoir si ou non on peut aller recharger, si on a assez d'énergie, s'il faut qu'on roule moins vite, si on peut rouler toujours à la même vitesse. Enfin, ça c'est vraiment très bien. Tesla le fait très bien, BMW le fait très bien aussi maintenant, mais ce n'est pas le cas de tous les constructeurs. Donc voilà. Après, quoi vous dire ? Il y a de la place pour 5 évidemment. J'aime beaucoup ces portes sans encadrement. On dirait un coupé même si c'est un SUV. Le coffre est immense. Globalement la voiture elle est très bien. Après c'est 103 000 € sans les options. C'est un gabarit qui n'est pas évident à prendre en main. C'est pas évident non plus à appréhender en ville. Par exemple pour faire des créneaux, c'est pas pratique. Pour se garer dans un parking de supermarché, c'est hors de question. 1,97 m de large, je le rappelle. La voiture est vraiment très très grosse. Donc globalement, c'est une très belle démonstration de savoir-faire. Je ne sais pas si c'est vraiment fait pour nous les Français, enfin pour notre réseau routier, notre réglementation et surtout nos places de parking. Mais c'est un engin assez surprenant et surtout, voilà, ce que je disais, c'est la réponse de BMW à Tesla et c'est la preuve que les constructeurs historiques comme BMW savent très bien faire de la voiture électrique avec dans un temps finalement assez court par rapport à... Si on réfléchit que 2013-2014, c'était pas vraiment leur tasse de thé. Et moins de 10 ans après, on a ça. Moi, je dis bravo BMW quand même. On se retrouve très vite pour d'autres essais. J'espère qu'il fera plus chaud et que j'aurai un peu plus de temps à passer autour de la voiture parce que c'est toujours sympa de voir la voiture sous tous ses angles. Mais là, il va vraiment très très froid. Je vais vite me mettre au chaud. Siège chauffant, chauffage à fond, tant pis pour l'autonomie. Mais voilà, c'est ça.